Yo les boys, c'est Ziditoun. Alors petite vidéo sur Raid Shadow Legends, un RPG gacha que j'ai découvert sur le store, univers Heroic Fantasy. Donc avant de commencer cette vidéo, je préfère déjà préciser, je vais faire une série de vidéos donc sur ce jeu, avec comprenant donc des tutos, des infos, des conseils sur certains persos. On va faire carrément des tests si vous voulez. Encore faut-il que je réussisse à obtenir les persos. Donc voilà. Sans plus tarder, on va commencer tout de suite. On est sur mon compte principal, Ziditoun, level 30, donc ça fait à peu près une semaine et demie que je joue. Mon compte a une valeur donc de 400 € et je vais essayer de vous donner un avis objectif pour à la fois les nouveaux joueurs, donc ceux qui aimeraient investir dans le jeu et ceux qui n'ont pas encore commencé le jeu. Alors pour survoler tout ça dans les grandes lignes, j'ai mis les points positifs d'un côté, les points négatifs. Je vous avouerai que j'ai pas trouvé énormément de points négatifs à ce jeu. Donc on va tout de suite commencer. Donc sur le jeu là, on a une interface très simple. Donc comme on peut l'apercevoir, rien de compliqué. On a la taverne tout en haut à droite, juste ici. Donc ça c'est tout ce qui concerne donc l'amélioration des personnages, améliorer le niveau, le rang, les compétences, perfectionner. Ça c'est extrêmement simple à comprendre. On a l'arène d'entraînement. L'arène d'entraînement, donc c'est tout ce qui est expérience passive. Donc vous laissez vos personnages au bout d'un certain temps, donc ils montent de level. Je vous conseille quand même de débloquer tous les slots d'XP passif. Vu que c'est un jeu qui se joue vraiment sur la durée, donc il faut voir ça sur le long terme. Hop, on a le grand hall. Alors le grand hall, on verra ça bien plus tard. Le portail, donc portail c'est tout ce qui concerne les summons, donc tout ce qui est invocation. Donc on a les éclats mystérieux qui nous permettent d'avoir du rare maximum. On a les éclats antiques, les éclats du néant et les éclats sacrés. Tout ça donc en fonction de la rareté des personnages. On a le marché qui se réinitialise toutes les heures, donc qui permet d'acheter donc des éclats mystérieux. De temps en temps il y a certaines pièces de stuff qui sont intéressantes. Vraiment c'est entre guillemets. Et des éclats mystérieux, donc des éclats bleus aussi des fois. Très rarement il y a un éclat bleu qui se balade, à surveiller de près. Juste ici à côté on a la mine. Donc la mine c'est tout ce qui concerne donc la génération de rubis. La génération, donc la mine de gemmes hein, qui génère à peu près 15 gemmes toutes les 24 heures. Voilà, donc je vous conseille de la monter en priorité. Il faut voir ça sur la durée, donc ça peut être très rentable. Alors, qu'est-ce qu'on a comme point positif aussi? Alors, on a énormément de contenu. Énormément de contenu, donc que ce soit pour les free-to-play, pour ceux qui vont cash up, énormément de contenu, donc avec des événements qui changent quotidiennement, enfin quotidiennement, non, j'abuse, hein, mais voilà, on est vraiment servi en termes d'événements. On a des missions, le côté JCE, donc on a des donjons, une campagne, les donjons donc, qui permettent de farm le stuff, les pièces d'amélioration, enfin j'en passe. Côté JCJ, donc c'est présenté sous forme d'arène, très simple. Pas grand chose à rajouter là-dessus, tout ça c'est assez basique. Hein. Et c'est surtout très fun et très addictif. Alors, autre point positif, on a plus de 300 champions. 300 champions et le jeu est encore en phase de développement, donc je vous laisse imaginer par la suite. 300 champions donc qui sont répartis dans chaque race, donc les catégories, c'est plus des factions en fait, hein. Des factions, donc je vais prendre ma faction préférée par exemple les hauts elfes. On va aller regarder donc un personnage légendaire, ce que ça donne. Alors voilà, on arrive directement donc à un autre point positif. Alors graphiquement parlant, les personnages sont très travaillés. Donc on va les regarder, voilà, par exemple celui-ci, on va regarder celui d'avant. Voilà, donc graphiquement parlant, ils sont très bien travaillés. Mais du coup, le point positif aussi dans ce jeu, c'est que chaque personnage contribue à sa manière à une synergie d'équipe. Donc c'est pas, tu prends 4 personnages légendaires qui n'ont rien à voir ensemble, tu les mets dans une équipe, tu vas flinguer tout le monde. Clairement pas. Donc voilà, ça c'était pour tout ce qui est point positif. Côté négatif, alors, quelque chose qui est très fâcheux, donc comme je vous disais au début, mon compte a une valeur de 400 €, je n'ai toujours pas eu un seul légendaire. Donc le taux de loot est vraiment ignoble. On a un taux de loot ignoble. Après, ça ne veut rien dire, parce que je connais des gens donc qui n'ont pas mis masse d'euros, je connais même qu'ils ont mis 0 et qu'ils ont un légendaire du coup, donc c'est au bonheur la chance quoi, hein, c'est vraiment, voilà. J'ai connu des jeux où le taux de loot était beaucoup plus élevé que celui-ci. Ensuite, donc ça c'est pas vraiment un point négatif, enfin ça dépend des personnes, mais c'est une bonne chose à savoir, donc c'est que c'est un jeu qui se base exclusivement sur le farm. Donc on farm la campagne, on farm le stuff, on farm l'XP, il y a même des unités farmables. Donc unités farmables d'ailleurs, ce qui va donner
ce qui va donner une prochaine vidéo. Donc j'ai été chercher donc sur le YouTube anglais, histoire de vous faire une tier list de tous les personnages rares. Et on verra ça donc plus ensemble sur une prochaine vidéo. Donc j'espère que la présentation dans les grandes lignes vous aura plu. C'est surtout en fait pour lancer donc le projet, la série de vidéos sur ce jeu. Voilà, donc j'attends, je suis ouvert à tout commentaire. Donc si jamais vous voulez plus de contenu, un contenu en particulier, voilà, n'hésitez pas à me le dire. Donc là je vais directement enregistrer la vidéo qui est déjà prête, donc sur la tier list des personnages rares. Je vous mettrai le lien directement en description, comme ça vous pouvez aller directement dessus. Et voilà, donc voilà, merci pour le visionnage, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Allez, bon visionnage et à la prochaine.